Bonjour tout le monde, j'enchaîne mes petites vidéos parce que je sens que l'élan est là, parce qu'il y a cette énergie d'Enanika qui est là avec moi. Donc du coup j'enregistre. Pendant que c'est là, vous savez, c'est comme quand on a quelque chose dans la tête, faut le noter ou faut le faire, sinon, chut, ça part. Et là aujourd'hui, ce que j'ai envie là tout d'un coup de partager, c'est que j'étais en train de me faire une réflexion. Qu'est-ce que dirait l'homme de Cro-Magnon si on lui ouvrait une bulle devant lui dans l'espace et qu'on lui montrait, rien que d'y penser ça me fait rigoler, et qu'on lui montrait, voilà, tu vas évoluer vers ce genre d'humain. Déjà le terme humain à l'époque, voilà, même eux je ne sais pas comment ils se nommaient entre eux. Donc si on lui dit voilà l'évolution, tes arrière petits-enfants, voilà à quoi ils vont ressembler, comment ils le prendraient? Pouf, le choc. Vous vous rendez compte? Les voitures, les avions, les téléphones, la télévision, les appareils électroménagers, les usines, les animaux qui sont élevés de façon en surproduction, et ça c'est lamentable. Enfin, tout ça, de devoir payer l'eau pour la boire, de devoir payer sa nourriture parce que du coup on n'est plus cueilleurs-chasseurs comme eux ils étaient. Enfin, tout cet environnement, est-ce que vous vous rendez compte de l'évolution? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution de l'humain aujourd'hui? Alors, on va ouvrir une fenêtre et on va aller regarder, puisque le présent, le temps n'existe pas. Le présent, le passé, le futur, tout est coupé au même endroit. On va se brancher et au lieu d'aller regarder vers le passé, comme beaucoup de personnes font, et comme ça elles ne font que répéter dans leur vie aujourd'hui leurs problèmes du passé, on va se brancher sur notre futur. Qu'est-ce qui vient à moi? Qu'est-ce que je vois? Moi je vois une personne là qui vit dans des montagnes, on dirait les Alpes ou quelque chose comme ça. C'est de la belle montagne avec beaucoup de prairies, beaucoup de verdure, des animaux domestiques là, un petit peu de tout sans avoir en grande quantité, juste pour le plaisir d'avoir, d'être entouré, pouvoir protéger, pouvoir au niveau vibratoire échanger des belles connexions. Je dirais que c'est un havre d'amour cet endroit-là que j'ai vu apparaître à l'instant. Un havre d'amour et de paix. J'ai pas la notion qu'il y ait de ville, j'ai pas la notion qu'il y ait de densité humaine. J'ai la notion que les humains, les êtres galactiques, les êtres humains galactiques sont un petit peu éparpillés partout, sans forcément être trop éloignés, mais surtout pas entassés. Chacun a le droit à sa parcelle, à son bout de terre, et c'est une normalité. Et chacun vit apaisé, serein, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de colère, il n'y a vraiment que de la communication bienveillante, du partage, il n'y a pas de jalousie. Ça c'est quelque chose qui est complètement hallucinant. Qu'aujourd'hui la jalousie existe, ça c'est quelque chose d'assez... Mais bon, c'est comme ça, hein. On ne peut pas tout faire en une fois, on évolue doucement et tranquillement. Donc là, je suis contente parce que dans cette bulle qui s'est ouverte, dans cette fenêtre qui s'est ouverte, il n'y a vraiment que du partage, de la communication, de l'amour, de l'entraide, parce qu'on ne peut pas tout savoir faire. Et c'est vraiment, je ne sais pas faire ça, tu viens m'aider, moi je t'aide à faire ça. C'est vraiment comme ça. C'est comme on disait avant, le sel, voilà, c'est de l'échange, de services et de bons procédés. Et là, cette vision de cette terre future que j'ai donne vraiment envie. Alors malgré tout, on est quand même aux pointes de la technologie, parce que je ne vois pas de véhicules qui se déplacent sur Terre, je vois des véhicules qui se déplacent en l'air.
mais il n'y en a pas non plus des quantités faramineuses et astronomiques. Pas comme aujourd'hui où il y a un avion qui part avec 8 personnes alors qu'il peut en contenir 300. Enfin, ce genre, hein, d'accord, j'exagère un peu, mais voilà. Et donc là, cette vision, elle est vraiment apaisante. Je ressens là le calme qu'il y a dans cet espace. Je sais qu'il y a un ruisseau avec un genre de petit moulin, un genre de roue pour récupérer l'eau, pour faire la circulation, l'irrigation. C'est quelque chose d'une telle simplicité, normalité, fluidité. Waouh! C'est du bonheur. On ne se prend pas la tête. Et ça, c'est super chouette. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc, vous voyez, essayez de vous brancher comme ça. Si vous voulez, vous faites le geste. Si vous voulez, vous ne le faites pas. Essayez d'ouvrir une fenêtre. Verbalisez-le. J'ouvre une fenêtre vers un futur, vers mon futur, vers qu'est-ce qu'il y a devant moi. Alors, je sais que moi, j'ouvre sur un futur loin. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir sur un futur dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans? Où est-ce que je serai? Comment je vivrai? Dans quelle situation? Comment ça se passera? L'être humain est en train d'évoluer. Alors je vais rajouter un terme, l'être humain galactique ou l'être galactique humain est en train d'évoluer vraiment vers cette sensibilité et vers un retour à l'harmonie planétaire, l'harmonie. Alors là, je sais, on est encore les pieds dedans, mais c'est comme tout, quand on apprend, il faut déjà faire le plus dur de terrain pour après que ça s'arrange. Et non que je souhaite que ça s'arrange. Mais tout doit être vécu malheureusement. Et alors là, je suis pas... Voilà, j'aimerais bien que ce soit vécu pour beaucoup de personnes beaucoup plus légèrement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc cet être humain que nous sommes se dirige vers quelque chose de plus léger, de plus sympa, de plus harmonieux. Et chacun a sa part à faire pour se diriger vers cette harmonie, en changeant de mentalité, en changeant de façon de penser, en changeant de façon de se comporter les uns avec les autres, en réfléchissant. Toutes nos paroles se créent dans la réalité, nos pensées également. Donc il faut bien être au clair avec ce que l'on veut. Qu'est-ce que je veux créer? Tout à l'heure, je vous parlais du transgénérationnel et des constellations familiales. Quand on est sans arrêt en train de râler parce que l'arrière-grand-père a vécu ça et que c'est pas juste, eh ben, on est en train de le recréer, soit pour soi, soit pour ses petits-enfants, soit pour les autres générations à venir. Il faut bien comprendre que le passé, c'est fini. On peut juste le regarder et avoir une autre compréhension sur ce qui a été vécu pour changer la donne, pour changer la perception. On ne peut pas changer ce qui a été vécu, mais on peut en changer la perception. On peut apporter du pardon, on peut apporter de la compréhension. Tout à l'heure, j'ai fait un travail avec quelqu'un qui était sur les mémoires, sur ses mémoires à elle, sur des choses qui étaient bloquées. On a débloqué tout ça. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller me replonger moi aussi dans mes racines. Donc je suis retournée, entre guillemets, sur les terres, voilà, dans la région, là où ma famille avait du terrain. Je suis retournée voir comment c'était, comment ça avait évolué. Et j'ai compris que je n'étais pas redevable. J'ai lâché ça. Je ne leur suis pas redevable. Je suis reconnaissante pour tout ce que l'on m'a transmis. Mais je ne suis pas redevable. Parce qu'en tant que parent,
on transmet à nos enfants, non pas pour créer une dette, non pas, ouais, je te donnais ça, je t'ai transmis ça, hein, tu me rends le truc, hein, non. On transmet à nos enfants pour les rendre autonomes, pour qu'ils puissent s'envoler, pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent grandir en harmonie. La seule chose que on peut attendre, et encore, si on peut attendre quelque chose, c'est de la reconnaissance, c'est un merci, c'est de l'amour. Donc là, en allant revoir ce lieu, j'ai eu ma petite larme et je leur ai dit un grand merci, un immense merci, parce que c'est des êtres, c'est des gens que j'ai aimés, que j'aime encore et qui me le rendent bien. Et je suis vraiment reconnaissante de tout ce que l'on m'a appris, de tout ce qui a été transmis. Ouais. Et là, en même temps que je vous parle, je le sens bien que ça s'engramme dans les cellules et dans les mémoires. Et je suis heureuse de ça parce que du coup, je vais transmettre ça dans l'inconscient, dans les mémoires familiales, sur le plan des âmes. Je vais transmettre tout ça à la lignée, mais aussi au-delà. Je vais transmettre tout ça aux gens autour de moi. Je diffuse à fond. Voilà. Vous savez, ça fait comme le caillou que vous jetez dans l'eau. Il va faire une ondulation. Ben là, voilà, je viens de lâcher un caillou et il va faire des ondulations. Et j'en suis très heureuse, très heureuse. Voilà ce que je voulais vous partager au sujet de ce nouvel... C'est pas un nouvel humain, c'est l'évolution. Voilà, c'est l'être galactique humain ou l'être humain galactique, comme vous préférez. Mais on n'est pas tout seul dans l'univers. Ce n'est pas le seul univers, hein, et même encore au-delà, c'est gigantesque. Donc, il faut bien comprendre qu'il est impossible qu'on soit les seuls à être évolués, si on peut nous appeler évolués, les seuls êtres qui avons un système de communication, d'échange, voilà, un système de vie. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, vous êtes un être avec des multipotentiels qui vont se réveiller, se révéler de plus en plus. Et ce ne sera pas de la sorcellerie, c'est l'évolution de l'humain. Je reviens à mon Cro-Magnon de tout à l'heure. Aujourd'hui, on est l'évolution de Cro-Magnon. Alors demain, ces nouveaux êtres galactiques seront notre évolution. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.